Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Quelle série n'a pas rêvé de tirer sa révérence sur un coup d'éclat pour son dernier épisode? C'est ce qu'a fait La Petite Maison dans la Prairie en 1984, en faisant carrément exploser la petite ville fictive de Walnut Grove. Mais pourquoi les scénaristes ont-ils décidé d'achever la série ainsi? Il y a plusieurs raisons derrière cela, la légende et la réalité. Selon la légende, l'acteur Michael London, qui jouait Charles Ingalls et était aussi le producteur de la série, ne voulait pas que d'autres productions puissent utiliser les décors de La Petite Maison dans la Prairie. Toujours selon la légende, il était furieux de l'annulation de la série. Une théorie qui ne tient qu'à moitié, puisque La Petite Maison dans la Prairie a tout de même duré 9 saisons et a pu se terminer sur une vraie fin, avec plusieurs téléfilms commandés par la chaîne NBC. Une chaîne avec laquelle Michael London travaillait depuis 25 ans et qui allait aussi diffuser sa prochaine série. L'acteur lui-même, qui ne jouait plus dans la série depuis la saison 8, pensait qu'il était temps d'arrêter. En réalité, Michael London a imaginé cette fin parce que les terrains sur lesquels la série était tournée, à Simi Valley, au nord de Los Angeles, appartenaient à 2 entreprises. Le contrat de location stipulait que les terrains devaient être rendus à la fin du tournage en leur état initial. Les décors devaient donc être détruits. Kent McCreary, le producteur de La Petite Maison dans la Prairie, a expliqué que Michael London avait eu l'idée de dynamiter les décors en entendant une discussion sur la manière dont ils allaient devoir être démantelés. Cela lui a donc donné l'idée de ce scénario du final, dans lequel les habitants de Walnut Grove apprennent qu'un promoteur immobilier a acheté toutes leurs terres. Ils n'ont aucun moyen de contester et Laura Ingalls leur suggère donc de faire exploser les propriétés de la ville. La logistique de ce final explosif a été compliquée. L'équipe a dû faire plusieurs tests pour s'assurer que personne ne serait blessé, mais tout s'est déroulé comme prévu. C'est une fin forte pour des pionniers, déclarait Michael London à propos de cette fin surprenante. Selon lui, ce final a aussi servi de catharsis à l'équipe de la série. Il y a eu beaucoup de larmes quand nous avons fait sauter la ville, racontait-il. Les acteurs étaient très attachés à ses propriétés, c'était très émouvant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.